Politique, 49.3, nous n'en voulons pas. Le 53e congrès du CGT a ouvert ses portes ce lundi 27 mars, dans l'agglomération Clermont-Ferrand dans une atmosphère orageuse, avec les divisions profondes de l'Union en arrière-plan, et persistante incertitude sur le nom celle qui succédera à Philippe Martinez. Candidate choisie direction, Marie Buisson et contestée Céline Verzelletti, une candidate non officielle proche des fédérations qui conteste sa ligne, ainsi que Olivier Matteux, les médias et le secrétaire général controversé l'Union départementale de Bouches-du-Rhône la ligne Philippe Martinez. Il avait vu sa candidature bloquer une disposition du Comité national confédéral destinée à promouvoir parité. Une vingtaine de personnes sont entrées de force mais les délégués ont décidé de retirer cette condition de la réglementation du Congrès, ce qui rend les élections d'Olivier Matteux possibles, même si, en avis nombreux gestionnaires et observateurs, sa ligne est trop minoritaire pour réunir. Bien que ce soit un peu tumultueux, c'est preuve que les délégués ne sont pas prêts à être dépossédés de leur congrès et je pense qu'ils ont restauré les choses de la bonne manière, a commenté Olivier Matteux avec Presse. Au début l'après-midi, une vingtaine de personnes étaient entrées dans la pièce La Grande Halle d'Auvergne à Cournon d'Auvergne, dont Olivier Matteux. Nous avons une délégation camarade Région Paris que certains souhaitent empêcher l'accès au congrès, il est estimé que commission mandat et des votes n'a pas respecté les règles, c'est pourquoi les délégués sont demandés au congrès de décider, a déclaré après Samar Laga, secrétaire général Fédération du commerce et services. Un membre de commission mandat et des votes, Sandy Penn déplorait l'arrivée camarade de Fédération du commerce qui n'était pas mandaté, mais question décidée démocratiquement, et Fédération, qui était en justice, rejetée. Peu de temps après le début débat, une nouvelle augmentation tension lorsque composition mandat et de la commission vote a été soumise à l'approbation déléguée. Avait voté à main votée, criant 49.3, nous ne voulons pas que ce soit. La commission est organisée avant le début du congrès, nous pouvons donc soupçonner tout plan qui peut se produire derrière les votes, sachant qu'il s'agit votes électroniques, a dénoncé le secrétaire général de la Fédération La Chimie, Emmanuel Lépine. Les organisateurs galeries ont finalement accepté d'effectuer un nouveau décompte, et la commission a été approuvée avec 416 voix pour, 408 contre et 89 abstentions. Le désir du gouvernement de pousser l'âge retraite légale à 64 ans. Marie Buisson a déclaré qu'Elisabeth Borne avait repris le contact avec le CGT, pour ne pas nous dire qu'elle renonce à cette réforme injuste, injustifiable et injustifiée, mais pour nous souhaiter un bon congrès. Donc, même le Premier ministre, le CGT est là et vous pouvez lui faire savoir, mes camarades, que nous ne ferons pas prendre, elle a enchaîné sous des applaudissements nourris. Les délégués ont décidé de suspendre leur travail mardi matin, le temps participer à l'événement qui aura lieu au centre Clermont-Ferrand à 10h, dans le cadre du 10e jour mobilisation contre la réforme.